Nous sommes en train de détruire les intérêts de la France pour une croisade morale au service d'un agenda étranger. Pendant que Macron se rêve en chef de guerre sur un théâtre potentiellement nucléaire, on se fâche avec des peuples qui auparavant furent nos alliés. Qui paiera le prix réel d'un détroit d'Ormuz bloqué, d'un baril qui explose, d'une classe moyenne américaine étranglée et d'un électorat trumpiste fracturé? Dans cette vidéo, Pierre-Yves Rougeron va regarder froidement comment un conflit lointain entre Israël, l'Iran et les États-Unis peuvent briser l'économie française, reconfigurer la politique américaine et mettre notre sécurité entre les mains d'hommes qui jouent avec le feu pour qu'on voit leur visage à la télévision. C'est quoi l'intérêt de la France là-dedans? Non mais je sais, parce que tout le monde s'en fout de la France, mais vous savez ce que c'est l'intérêt de la France? La France est une vieille alliée du peuple juif, et la France est une vieille alliée du peuple iranien. Nous connaissons depuis des siècles dans les deux cas. L'Iran a eu des velléités contre nous. Ces velléités sont passées. Je comprends que certains de mes camarades veuillent le faire payer aux Iraniens. Je dis juste qu'on ne se venge pas dans notre culture politique, parce que nous avons une culture politique qui n'est pas une culture politique basée sur la vengeance, c'est-à-dire sur la responsabilité collective et transmissible. Nous avons créé quelque chose, une notion intéressante que nous partageons avec l'Asie orientale, qui s'appelle la paix. La paix, c'est pas le pacifisme. La paix, c'est être prêt dans un horizon de guerre à avoir un rapport normalisé avec l'autre. C'est-à-dire que la guerre devient un possible politique, mais tout le reste, la politique reprend ses droits. On est d'accord ? Dans ces cultures fondées sur la vengeance, ce n'est pas possible, vu que la paix n'est qu'un round, comme un round de boxe. Tu m'as eu, donc un jour je t'aurai. Donc résultat, dans ces cultures-là, la paix n'est pas possible. La paix telle que nous l'entendons. L'arrêt des combats est possible, ce qui n'est pas tout à fait la même notion. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, c'est ce qui nous pend au nez. C'est-à-dire que deux peuples, qui sont deux très grands peuples, pour des sommes d'incompréhension volontaire ou involontaire, pour des dynamiques de puissance non assumées d'un côté et non acceptées de l'autre, sont à deux doigts de se sauter à la figure, avec comme effet bénéfique pour tout le monde 0, et pour la France encore moins. Parce que nous, ça fragilise encore notre tissu national, point 1. Ça nous fâche avec des peuples qui étaient nos alliés, ce qui était le cas des Iraniens, qui était entre autres l'un des Eldorado de certaines entreprises françaises. Et ça nie notre rôle historique de puissance moyenne, qui est d'appeler tout le monde à une détente générale. En réalité, on est exactement dans un cas comme le conflit ukrainien. C'est-à-dire que nous détruisons les intérêts de la France pour une sorte de croisade morale qui doit cacher une soumission des autorités françaises à un agenda étranger. Bon, Emmanuel Macron étant l'homme de l'étranger. Bon, il est voilà, un xénocrate, c'est un xénocrate. Bon, il peut rien, pauvre garçon. Plus il vieillit, ou plus il se décompose, je vous laisse le choix des armes, pire c'est. La France s'aliène des alliés historiques. L'Iran était un ancien partenaire économique majeur pour les entreprises françaises. Macron est un homme de l'étranger, selon Pierre-Yves Rougeron. C'est-à-dire qu'il serait soumis à des influences extérieures, notamment américaines ou pro-israéliennes, et qu'il est incapable de défendre les intérêts français. Donc, la seule chose, c'est que ce n'est pas notre intérêt. Il ne faut pas y aller même avec un bâton. Je pense que je comprends tout à fait que certains veuillent venger nos hommes, que ce soit au Drakkar, etc. Mais je les appelle à la raison. Nous avons fait la même erreur face à Bachar el-Assad. Nous avons voulu faire payer à Bachar el-Assad les fautes de son père. Nous avons voulu faire payer au colonel Kadhafi des années 2000 les fautes du colonel Kadhafi des années 80. Alors que je rappelle que dans les années 80, on a assassiné sa fille quand même, pour lui faire payer. C'était assez cher payé. Mais et qu'on ne me dise pas que je méconnais le prix d'une goutte de sang d'un soldat français. Surtout pas moi. Là, si vous voulez, c'est le genre d'accusation que je n'accepterai pas. Par contre, on ne peut pas faire une politique de vengeance. Pas nous. Pas nous. C'est l'antithèse de tout ce que nous pensons. Alors, évidemment, Emmanuel Macron est très loin de ces trucs-là, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le voit avec sa mousse.
Le gros problème, c'est qu'il faut transférer ce jeune homme à des soirées mousse à Ibiza. Il faut qu'il fasse quelque chose qui soit en rapport avec ce qu'il est, quoi. Parce que là, il va se mêler d'un conflit potentiellement nucléaire juste pour qu'on voit sa gueule. Appel à la modération. La France a déjà commis des erreurs en cherchant à punir des dirigeants pour des fautes passées. Par exemple, Bachar el-Assad pour les crimes de son père et Kadhafi pour ses actions dans les années 80. Rejet de la politique de vengeance. On ne peut pas faire une politique de vengeance. Pas nous. Selon Pierre-Louis Rougeron, ceci est contraire aux valeurs françaises. L'Iran n'a certainement pas la bombe au moment où nous parlons. Ce serait suicidaire qu'Israël l'utilise. Les autres États nucléaires ne l'utiliseront pas. Le Pakistan a fait des déclarations, mais qui sont des déclarations de mise sous tension. C'est-à-dire, attention, les Iraniens n'ont pas la bombe. Alors il faut savoir que le Pakistan est historiquement un ennemi de l'Iran. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Pakistan est un pays qui est énormément dans la main de Pékin. Et d'ailleurs, ce qui est bien pour la sécurité internationale, car une dissolution de la puissance pakistanaise serait extrêmement dangereuse. C'est un pays nucléarisé, je vous le rappelle. Or, si vous voulez, mais évidemment, personne ne... C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a encore tort de vouloir donner la bombe, de protéger l'Allemagne avec la bombe. Personne ne liquide son peuple pour protéger le peuple d'à côté. Faut arrêter. Ça n'existe pas, ça. L'Iran n'a pas la bombe nucléaire. Une attaque israélienne serait donc suicidaire. Les autres puissances nucléaires, quant à elles, Russie, Chine, etc., n'interviendront pas directement. Le Pakistan, quant à lui, n'a aucune volonté d'escalade majeure, selon ses déclarations. Macron, quant à lui, a une proposition absurde. Il suggère de protéger l'Allemagne avec la dissuasion nucléaire française. Mais comme le dit Pierre-Yves Rougeron, personne ne liquide son peuple pour protéger le peuple d'à côté. C'est un réalisme géopolitique. Les États ne risquent pas leur survie pour des alliés. Or, ce qu'il faut, je pense, avoir en tête, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est que, au maximum, ce que l'Iran peut faire, c'est couler 2 navires dans le détroit d'Ormuz. Ce qui le bloque, c'est 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole. Si Khamenei est tué, ou si les grands terminaux pétroliers sont visés, qui sont parmi les 2 grandes faiblesses de l'Iran, c'est-à-dire son unité politique en tuant le personnel et certaines de ses infrastructures stratégiques. Là, il n'est pas interdit de penser qu'il le fasse. D'accord ? Il n'est pas interdit de le penser. Ce qui met Donald Trump dans une position très compliquée. Je dois vous rappeler que Donald Trump a 3 électorats. Alors, il n'a pas que 3 électorats, mais il a 3 électorats particulièrement sensibles à cette question. Les chrétiens sionistes, très importants dans l'électorat du Parti républicain, qui sont pro-israéliens pour des raisons que je qualifierais d'un philosémitisme à équilibre. Parce que je vous rappelle qu'ils sont dans une interprétation littérale de l'Apocalypse. Donc pour eux, il faut suivre Israël pour la faire disparaître à la fin de l'Apocalypse. Donc, si vous voulez, je veux bien qu'on appelle ça du philosémitisme, mais j'ai quand même des doutes. Bon. Vous avez tout l'aspect social de Trump, c'est-à-dire toute l'Amérique moyenne, qui, si le gallon de pétrole double de prix, fermeture du détroit d'Ormuz, on y va tout droit, au doublement du prix, cette Amérique qui vit dans sa bagnole, elle étouffe. Et c'est elle qui a voté Trump. Dernier tiers, l'Amérique nationaliste qui ne veut pas envoyer un GI mourir à Pétaouchnok. Et pour eux, l'Iran, c'est Pétaouchnok. Ils ont voté pour Trump pour ne plus revoir des boys dans des sacs à viande froide. Israël, c'est loin. L'Iran, c'est loin. Le Kansas, c'est près. Point. Israël pousse à l'engagement américain, ce qui risque de piéger Trump dans un conflit coûteux. De plus, Trump est dans une position délicate. Effectivement, une guerre en Iran pourrait diviser son électorat et l'élection de mi-mandat est seulement dans 1 an et demi. La stratégie la plus probable serait de tout faire pour éviter l'escalade, mais la pression israélienne est très forte. On l'a bien vu. Au nom d'une croisade morale et pour flatter un agenda étranger, la France se fâche avec d'anciens alliés comme l'Iran, sabote ses propres intérêts économiques et piétine son rôle historique de puissance de médiation. On l'a très bien vu aussi,
Pendant que Macron joue au chef de guerre de plateau télé en se rêvant protecteur nucléaire de l'Allemagne, la vraie ligne rouge n'est pas Téhéran ou Tel Aviv, mais c'est au détroit d'Ormuz. Si le prix du baril de pétrole explose, c'est la classe moyenne américaine qui étouffe. Au milieu de tout ça, nous avons des dirigeants qui agitent l'apocalypse, jouent avec le feu nucléaire et envoient d'autres mourir loin de chez eux pour quelques points de sondage et quelques secondes à l'antenne. Alors la question est simple. Est-ce que la France veut continuer à payer le prix du spectacle des autres ou enfin retrouver une politique étrangère qui protège ses intérêts, ses soldats et sa paix? À vous de nous dire en commentaire si nous sommes encore une puissance souveraine ou déjà un figurant dans le scénario des autres.